Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Donc voici tout de suite les grands titres. Les leaders des groupes armés M23 et RDF sont désormais sous le coup de mesures restrictives de l'Union européenne. Parmi eux, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint du M23. Contrairement à quelques opposants, Denis Mukwege s'est montré défavorable à l'idée d'un dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Il plaide au contraire pour une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo. Fausse rumeur, le gouverneur Daniel Bumba est en pleine forme et n'a en aucun cas été victime d'un quelconque accident. Confirmation de sa cellule de communication. Voilà tout pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Le président Félix Tshisekedi a échangé dans la journée d'hier à la Cité de l'Union africaine avec Ronny Jackson, envoyé spécial de son homologue américain Donald Trump et membre du Congrès américain. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par la présence des troupes rwandaises qui appuient les terroristes du M23. Plus des détails avec la presse présidentielle. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Mark Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragés par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grands Lacs. Je vous l'ai dit en titre, la décision est prise. L'Union européenne a sanctionné c'est lundi 17 mars 2025 des officiers militaires et responsables rwandais, mais aussi ceux du M23 impliqués dans l'instabilité dans la partie est de la RDC. Parmi ces officiers, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'AFC M23, Désiré Rukomera, un sujet rwandais chargé du recrutement et de la propagande du M23. Les sanctions individuelles de l'Union européenne contre des responsables rwandais sont tombées. Elles visent des officiers de Rwanda Défense et Forces RDF et les M23. Il s'agit des Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales de la force des défenses du Rwanda RDF, déployé dans la partie est de la RDC. Eugène Kubito,
commandant de la 3e division de la force de défense du Rwanda, Pascal Muyinzi, brigadier général de la RDF, commandant de la 2e division de la RDF déployée dans la partie Est depuis 2023. Dans le rang de la rébellion du M23, l'Union européenne sanctionne Bertrand Bisimwa, président du M23. Ce dernier est déjà sous sanction de l'Organisation des Nations Unies. Désiré Rukomera, responsable du recrutement et de la propagande du M23, est aussi sanctionné. La sanction vise aussi John Imani Nzenze, colonel au sein de ces mouvements. Jean Bosco Nzambo Nipa, chef adjoint de finances du M23, ainsi que Jean-Baptiste Moussanga sont également sanctionnés. Ces personnes font l'objet de mesures restrictives prises en séjour par l'Union européenne en raison de leur rôle dans la déstabilisation de la partie Est de la République démocratique du Congo. De son côté, Kigali a presque simultanément annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant les conflits en cours en RDC. Notons que l'Angola, pays médiateur dans les conflits, a annoncé la tenue ce mardi de pourparlers de paix entre les M23 et Kinshasa à Luanda. Ce journal se poursuit. À partir de ce mois de mars, la solde des militaires et policiers sera doublée. C'est la première ministre Judith Suminwa qui l'a annoncé ce dimanche à Bandundu-Ville lors de son meeting dans le cadre de la poursuite de sa campagne Congolais Téléma qui consiste à sensibiliser la population sur la nécessité de la défense de la patrie face à l'agression rwandaise. Jeanette Fika nous en parle. Arrivé les dimanches à Bandundu-Ville, poursuivant sa campagne Congolais Téléma dans la province du Kwilu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu un meeting dans cette ville dans l'objectif de sensibiliser la population sur la nécessité de défendre la patrie face à l'agression rwandaise. Dans son discours, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a parlé de l'augmentation de la solde de militaires et policiers qui sera multipliée par 2 dès ce mois de mars. Jeune oya moni lelo kanana makasi okene bunda kota na armée a kota na armée. Jeune oya lobike anana makasi a kota na police a sa la formation a kota na police poto lingi lelo armée zala discipliné, police ezala discipliné, bino nyonso tout l'air borokota tokoka ko sunga bino na ndenge koki na ba formation et puis bokende kosala musala ndenge o esengeli pona ko protéger ba mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Ponango gouvernement sur base ya meeting de oya président tolobi boy. O nyonso tout ba bengi militaire. Oh, nous surtout babengi policiers à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. Au sujet de la relance des infrastructures routières, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé la réhabilitation prochaine des routes Mongata et Massimanimba intégrées dans les projets 6 communes pour améliorer la desserte agricole et favoriser le développement économique du Kwilu. Entre-temps, la campagne Congolais Téléma se poursuit. Et puis, sachez qu'à quelques heures des discussions directes entre le gouvernement congolais et le M23, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, rejette l'opération de négociation bilatérale, mais par contre plaide pour une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo. On l'écoute. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension internationale avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, de puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique issus du secteur privé ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle
que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire les conflits en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international, pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif et à la hauteur des défis actuels. Le samedi 15 mars, la plateforme Horizon 2023 a organisé une conférence de presse à son siège national. À cette occasion, elle a communiqué aux professionnels des médias les initiatives de lobbying entreprises à l'échelle internationale pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC, tout en exprimant sa position concernant le futur gouvernement qualifié d'union nationale. Reportage. Créée en 2021, la plateforme politique Horizon 2023 qui soutient les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo continue de jouer un rôle crucial dans la recherche de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après une tournée internationale et régionale, les coordinateurs de la structure, Dadi Chiswaka, a présenté un bilan devant la presse. Pour la première fois, que les ministres de la Défense de la République française soient convoqués au Sénat français sur la question notamment de l'Est de notre pays, c'est à travers les échanges qu'a eu Horizon 2023 en France. Ces échanges ont mené à la convocation du ministre de la Défense français au Sénat français pour la première fois depuis 30 ans. Nous avons aujourd'hui des partenariats stratégiques avec le Niger, ce qui nous a conduit à des échanges avec le président Aboudraman Chani au palais présidentiel. Nous avons amené à plusieurs choses qui ont concouru d'une manière ou d'une autre à ce que aujourd'hui la communauté internationale puisse prendre parti pour la République démocratique du Congo en défaveur de la République rwandaise. La plateforme se positionne comme une alternative envisagée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les futurs gouvernements dits d'union nationale qui se profilent à l'horizon. Ici, pour nous, il est question d'une part de la réduction de la taille de ces gouvernements, d'autre part de l'effectivité de la réduction des trains de vie. Et Horizon 2023 est prête à participer à ces gouvernements parce que nous osons croire qu'aujourd'hui, le président de la République est à la recherche des alternatives, des énergies nouvelles pour pouvoir obtenir des résultats différents par rapport à ce que nous connaissons dans notre pays depuis plusieurs années. Et donc, nous proposons à la République, à travers les chefs de l'État, comme une alternative, d'autant plus que nous sommes ses partenaires depuis maintenant 4 ans. Concernant les dialogues avec les M23, les coordinateurs de cette plateforme restent fermes et adhèrent à la décision du chef de l'État de ne pas dialoguer directement avec les M23, sauf dans les cadres déjà établis par le processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que la résolution 2773 des Nations Unies. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images, suite aux rumeurs infondées qui circulent sur la toile, la cellule de communication du gouverneur de la ville de Kinshasa tient à rassurer la population que son Excellence Daniel Bumba se porte bien. Contrairement aux allégations diffusées, le gouverneur de la ville n'a connu aucun accident et encore moins été victime des blessures graves. À titre d'information, l'autorité urbaine a tenu 5 jours après la date du prétendu accident plusieurs séances de travail portant sur les projets Métro-Kin et l'extension de la ville de Kinshasa en présence de la première ministre, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images.
Direction le Kenya où le système de santé est en souffrance. C'est depuis les débuts de cette année que de nombreuses pénuries l'affectent, notamment des médicaments contre le VIH à l'équipement médical essentiel pour le bon fonctionnement des hôpitaux et cliniques, aussi bien publics que privés. Le plus souvent, ces pénuries sont liées à des manques de fonds. 90% des hôpitaux kenyans ont du mal à rester ouverts alors que les pays attirent des patients de toute la région. Suivez un reportage de nos confrères de France 24. Pour la deuxième fois cette semaine, Alice se rend dans cet hôpital pour se faire prescrire des antibiotiques. Suivez-vous déjà un traitement? Non, la dernière fois, le pharmacien... Ah oui, les médicaments n'étaient pas disponibles? Non, il n'y en avait pas. Même une simple infection est devenue difficile à traiter. Faute d'argent, la chaîne d'approvisionnement en médicaments est en panne. 90% des hôpitaux et cliniques du pays ont du mal à fonctionner. J'aimerais tellement qu'ils aient ce qu'il faut. J'aurais pu me rendre au laboratoire pour me faire tester, puis le médecin aurait pu m'indiquer quel médicament prendre. C'est important pour moi. Je tiens à ma santé. La situation est devenue d'autant plus compliquée que le Kenya attire des patients de toute la région. En janvier, par exemple, les antirétroviraux ont commencé à manquer. Nous n'avons pas assez de stock. La plupart du temps, quand les patients viennent, ils découvrent que nous n'avons pas certains médicaments. Les antirétroviraux doivent être pris quotidiennement. Si vous ne le faites pas, vous mettez votre vie en danger. Pour sortir de la crise, le gouvernement a lancé une réforme de la sécurité sociale. Les cotisations seront plus importantes et certains médicaments moins pris en charge. Nous dépendons entièrement du soutien des donateurs pour le développement, au point que le budget actuel ne permet pas de financer les fournitures essentielles avec les fonds des contribuables kenyans. De plus, ces fonds ont également massivement été gaspillés. Selon le ministère de la Santé, sur les 18 millions d'inscrits, seuls 4 millions peuvent payer les cotisations. Un chiffre bien trop faible pour combler le déficit actuel. De retour à Kinshasa pour prendre un mot de sport avant de boucler ce journal. C'est hier, dimanche 16 mars 2025, que le premier groupe des Léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo est arrivé à Kinshasa pour entamer son rassemblement pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC affrontera le Soudan du Sud le 21 mars à Kinshasa avant de se déplacer à Nouakchott pour défier la Mauritanie le 25 mars prochain. Le classement du groupe B, après 4 journées, se présente comme suit. La République démocratique du Congo occupe la 3e place avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Le Sénégal est 2e avec 8 points, tandis que le Soudan domine le classement avec 10 unités. Voilà, place à présent, on rappelle les titres. Les leaders des groupes armés M23 et RDF sont désormais sous le coup des mesures restrictives de l'Union européenne, parmi eux Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint du M23. Nous avons parlé dans ce journal de l'avis de Denis Mukwege qui s'est montré défavorable à l'idée d'un dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Il plaide au contraire pour une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le démenti de la cellule de communication de Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sur un prétendu accident et des blessures graves, comme les stipule le réseau social. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi 17 mars 2025. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Quant à nous, on se retrouve demain. Mais demain, ce mardi, retrouvez Roger Matadi pour la grande édition de BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.